Aliantis vous présente la vie des entreprises. Aliantis, bien plus que des experts comptables. Lyon Première, info, la vie des entreprises. Olivier Brouhan, le patron d'Amaris, élu entrepreneur de l'année 2016 par le cabinet Ernst & Young, devenu EY. Bonjour. Bonjour. Olivier Brouhan, est-ce qu'on est plus heureux quand on est un chef d'entreprise entrepreneur de l'année ? C'est une bonne question. En tout cas, on est extrêmement fiers du travail qu'ont réalisé ces équipes et de l'histoire entrepreneuriale assez incroyable qu'ils écrivent depuis 10 ans, ça c'est sûr. Alors on s'intéresse à vous particulièrement parce que vous êtes en quelque sorte un enfant de Lyon. En tout cas, vos études, vous les avez fait à Lyon. Expliquez-nous un petit peu votre origine. Ah oui, alors ça, plus lyonnais effectivement, l'ensemble de mon enfance à Lyon, l'INSA à Lyon ensuite, et le Lyon ensuite, abonné en l'époque en division 2 à Gerland, donc effectivement le pur produit lyonnais. Amaris, c'est une success story alors qui a démarré en 2007. Expliquez-nous un petit peu les débuts et votre activité aujourd'hui. On a effectivement démarré à une période juste avant la crise, et quelque part c'est un avantage parce que depuis 10 ans, on a connu des périodes économiques qui sont relativement peu propices à la croissance, et ça nous a permis d'avoir justement la capacité à faire une croissance qui est hors norme. On a fait à peu près 82% de croissance en moyenne depuis la création du groupe. Et je crois, à part Uber, qu'aucune société au monde dans l'histoire n'aura déployé aussi vite que nous 50 bureaux dans 50 pays différents dans le monde. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers de voir le travail assez incroyable que les jeunes qui sont chez nous ont réussi à accomplir avec une moyenne d'âge qui est particulièrement basse. Sur quels critères ce prix vous a-t-il été remis et d'abord comment les entreprises sont choisies au départ? Sur quels critères c'est difficile, il faudrait poser la question au jury. On est soit effectivement choisi, soit on propose sa candidature. Ensuite derrière, on a une sélection qui se fait sur dossier parmi je crois une cinquantaine de postulants en tout cas dans ce cas de figure-là. Ensuite, derrière, on a une shortlist d'une quinzaine de sociétés avec lesquelles, après, on va passer des entretiens avec les membres du jury qui viennent se déplacer pour nous rencontrer chez nous. Et puis derrière, après, effectivement, on a la chance ou pas d'être le lauréat parmi les finalistes qui ont tous un joli parcours, effectivement. Donc, savoir ce qui a été retenu, ce qui a marqué, je crois que c'est l'audace et la vitesse de croissance et d'exécution qu'on a eu sur les 10 dernières années, associées aux différentes chose que l'on a annoncée en dehors de la fondation que j'ai eu le plaisir d'annoncer sur votre antenne, qui est une fondation participative et collaborative, donc c'est assez original. On a également la chaire de l'innovation managériale que l'on lance en partenariat avec l'EM pour valoriser ceux qui dans le monde contribuent finalement, un peu comme nous on l'a fait à notre petite échelle, à innover, mais non pas du point de vue technologique, mais du point de vue managérial. Alors un management, je crois que vous souhaitez sur la base de la confiance. Alors, oui, et même la confiance a priori. C'est vraiment un credo et un motto chez nous assez important, c'est d'accorder aux gens la confiance a priori et leur laisser la capacité et les possibilités d'aller déployer leurs projets et d'avoir un comportement d'intrapreneur au sein du groupe. Alors ça marche très très souvent et on continue à le faire. De temps en temps, une fois sur 50 ou 100, ça marche pas, mais c'est pas grave, faut continuer. Vous avez un goût marqué également pour l'indépendance et d'ailleurs l'innovation au service de l'indépendance. C'est d'ailleurs le credo que vous avez choisi pour sélectionner justement les projets soutenus par votre fondation. C'est vrai. Je crois que le 23 octobre 2006, quand on a décidé de lancer le groupe, qui a démarré en 2007, avec Olivier Tisser, on avait mis, je crois qu'il y avait 2 facteurs. Il y avait le ras-le-bol des décisions prises par des groupes cotés en bourse, qui étaient contraires à ce que nous, au capitaine d'industrie, on considérait comme étant pertinent, a été l'un des déclencheurs, plus celui d'avoir un modèle managérial innovant, différent, de lancer l'aventure. Et depuis, l'indépendance, c'est la valeur clé et la valeur socle autour duquel l'ensemble du groupe a été construit. Alors ce prix décroché, Olivier Brouhan va-t-il s'endormir sur ses lauriers ou a-t-il d'autres projets ? Non, c'est pas trop mon genre, ni celui de mon épouse d'ailleurs. On fait beaucoup de choses. Moi je trouve qu'au quotidien, je vois surtout, et c'est très fatigant pour nos équipes, parce que je vois surtout tout ce qu'on peut améliorer, tout ce qu'on peut faire encore d'autre. Moi j'ai l'impression de prendre autant de plaisir, et tant que ça sera ça, c'est génial, que lorsque j'étais au 24 heures de l'INSA, au Petit Paumé, ou que je m'occupais du gala de l'INSA, et tous les jours d'écrire une histoire. Donc non, il nous reste 150 pays dans le monde. C'est déjà pas mal de travail, j'en ai à peine 50. Donc... on a beaucoup d'ambition et on continuera à porter haut et fort les couleurs françaises, les couleurs de l'EM Lyon, les couleurs de l'INSA et les couleurs de Lyon en particulier. Merci Olivier Brouhan, patron d'Amaris, qui est donc l'entrepreneur de l'année 2016. Merci beaucoup.
La vie des entreprises vous a été présentée par Alliantis, cabinet indépendant d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. PME, profession libérale, association, commerçants, pour piloter votre entreprise, financer votre développement, mesurer la performance de votre entreprise, vous avez besoin d'un expert. Découvrez les solutions et les conseils sur mesure d'Alliantis sur www.alliantis.net.